Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Madéa Victoire. Donc ça va être un unboxing. Un bon vieux unboxing qui va être très rapide. Je n'ai que 3 boîtes. Voilà. Donc pas grand chose à dire, alors on prend nos petits ciseaux et on attaque tout de suite. Je les prends au hasard. Voilà le premier. Celui-ci, normalement, c'est une robe. Et je vais essayer de l'ouvrir correctement sans l'abîmer. C'est mignon. Ça a été extrêmement bien emballé. Tout ça, c'est des choses que j'ai achetées sur la plateforme Facebook. Je vous mettrai le nom parce que j'ai pas le nom complet. C'est vêtements rétro. Non, vos vêtements vintage ou rétro coco. Il y a deux pages Facebook de vente d'anciens, d'articles anciens. Ça me vient d'une vendeuse qui se fait appeler sur cette page Nona Cooper, il me semble. Donc voilà le petit paquet, il est trop mignon. Il est trop chou. Des petits bonbons. Tout ce qu'il faut pour la ligne. Hop, ça, je n'en ai pas besoin. C'est marrant, c'est une vieille ficelle de jardin. Je trouve l'emballage trop mignon. Je fais du bruit. Mais je l'enlèverai au montage. Là, voilà. Oh, mais c'est trop chou. Elle m'a laissé des gants avec. De la même couleur quasiment que la robe. Ce qui est très drôle parce que je dois avoir des gants comme ça. Ça, c'est des gants, on va voir s'ils sont à ma taille. J'ai une petite main, donc ça devrait aller. Ça, c'est des gants en tissu un petit peu élastiqué. Oui, c'est ma taille. Des années 60, en fait. Ils ont une matière déjà synthétique pour l'époque. Ils sont souples, en fait. Ils sont très très souples. Ils sont mignons. Et ils ont un petit détail qui est plutôt chou. Et voici la fameuse robe des années 40, si mes souvenirs sont justes. La voilà. Je ne sais pas si je ferai des essais ce soir. On est dimanche. Hein. On est dimanche. Nous sommes le dimanche 20 février. La voilà. Elle avait donc cet ajout. Mais c'est bien une robe. Hein. Mais du coup, ça donne l'impression d'une robe tailleur en fait. Normalement, les épaules, je vais dire les épaules, c'est bon, mais si. À essayer, à voir. Mais voilà ce qu'elle donne, elle est trop jolie, je vous la rapproche pour les détails. Ce qui est bien à cette époque, c'était les détails en fait. Voilà. Et sur celle-ci, la fermeture éclair est sur le côté. Voilà, voilà, peut-être que vous me verrez là en train de la porter, je ne sais pas encore. J'ai la motivation motivante. Et là, ce sont de vrais boutons. Voilà. Vous pouvez véritablement défaire les boutons pour pouvoir l'enfiler. Donc ça, c'est top. Certaines robes, vous n'avez pas ça. Et moi, j'ai une grosse tête. Et j'ai beaucoup de mal à passer là. Hop, on va la mettre de côté. Voilà pour cette petite robe. Hop, donc là, j'ai mis la robe. J'avais dit que je vous ferais un essai. Donc, elle est clairement un chouïa trop petite. On va pas se mentir, j'ai même pas boutonné le bouton en haut. Donc là, je l'ai mis clairement. Je vais vous faire ça. Je pense que c'est à cause de ça que je porte moins de vêtements anciens. Voilà. Elle est. Voilà. Et étonnamment, c'est au niveau du buste. Bon, les bras, on n'en parle pas, comme je vous disais, quand je grossis, je prends énormément des bras. Donc, mes bras sont rentrés dedans, mais alors, voilà. Hop! Je peux pas. Voilà, si je devais appeler un taxi, je serais comme ça. Donc après, c'est pas dramatique en soi, puisque je rentre dedans. Donc techniquement, si je perdais 5 à 6 kilos, je perds toujours du buste en premier. Donc toute cette partie-là, je serais plus à l'aise. Et comme ici, elle est en A-line, je vais vous baisser un peu la caméra.
Comme ici elle est en A-line, je rentre déjà bien dedans. Le tour de taille me va bien, je suis pas serrée en tour de taille, c'est vraiment ici. La fermeture éclair se bloque ici, donc au niveau de la poitrine. J'ai des seins maintenant, apparemment. Pendant longtemps j'étais privée d'une miche, maintenant j'ai des seins. Voilà, mais voilà ce qu'elle donne, elle est vraiment très très belle. C'est fou, elle a que ça, c'est que ce détail-là qui fait que elle est magnifique. On est bien dedans. Elle a un tissu, on se sent bien dedans. C'est-à-dire que là, ça vous paraît serré, mais clairement, moi, je me sens pas serrée à la taille. Alors là, c'est parfait, j'ai de la place pour mon bidou. Mais voilà, mon problème, c'est les épaules, c'est-à-dire que je ne peux pas lever les bras. Si je devais enfiler une veste, là, je ne pourrais techniquement. Même prendre un sac à main, je ne pourrais pas. Voilà, donc, je vous ai quand même fait importer. Ensuite, normalement, ensuite, ça doit être des chapeaux. Ma marotte, de toute façon, quand ce n'est pas des chaussures, c'est des sacs à main. Et quand ça n'est pas des sacs à main, c'est des chapeaux. Je disais, il y a un truc qui se promène dedans, mais c'est, vous savez, les petits... Ça, là. Moi, on va pas dire qu'il est mal scotché. Descotcher des cartons, normalement, je suis magasinée, c'est mon travail. Alors là, j'ai vu ça. Voilà. Donc, c'est un chapeau. Donc là, j'ai le nom de sa boutique parce que j'achète souvent chez elle. Donc, elle poste donc, sur cette fameuse plateforme Facebook, mais elle a sa propre boutique que vous pouvez retrouver alors sur Instagram pour sûr, Etsy, je sais plus. Je crois qu'elle l'a aussi sur Etsy, mais voilà, c'est Kika Vintage. Parce que c'est écrit, oui, Etsy, Instagram, boutique Kika Vintage, voilà. Donc, vous avez déjà dû voir des unboxings où je parle d'elle parce que c'est quelqu'un à qui j'achète souvent. Et c'est un chapeau. Je vous ferai une vidéo sur ma collection de chapeaux. Je vous le dis à chaque fois, mais il va falloir que je m'y mette parce que j'ai une sacrée collection. Regardez-moi ça. Ce chapeau a le détail qui tue. C'est encore un simili chapeau à l'eau, mais voilà, c'est parce qu'il est à petit pois. Donc le tour de taille, enfin le tour de taille. Le tour de taille, mais bien sûr, mais oui, tu vas le mettre à la taille, j'ai bien connu. Le tour de tête est petit, mais c'est normal parce qu'il se porte posé. Donc, véritablement, c'est pas un halo, non. Il est très très beau, mais comment vais-je le porter? Alors, il a, étonnamment, il a, là, si j'appuie, vous voyez un peu, il a un cerclage métallique. Il a un double cerclage métallique. Donc, c'est-à-dire qu'il est extrêmement bien structuré. Alors, je dirais qu'il est petit. Alors, il doit se poser. Alors, soit c'est un chapeau. Non, c'est pas un chapeau pour un enfant. C'est peut-être ce qu'on appelle aussi les tilt hats. Donc, ce que les Anglais appelaient les tilt hats, c'était des chapeaux miniatures en fait. Mais vraiment miniatures. C'est des mini chapeaux que vous posiez comme ça. C'était à poser sur la coiffe. C'est très particulier à porter. Et du coup, celui-ci, alors je le trouve trop mignon, mais je ne sais. Je le voyais un poil plus grand en fait. Là, je pourrais absolument pas le porter en halo. Donc peut-être poser comme ceci. Peut-être. À voir. J'ai un tailleur des années 30. Alors il n'est pas à pois, mais il est bleu de cette couleur. Et à la place des pois, vous avez des grains de café. C'était la mode, ce motif-là. Vous avez des petits grains de café et je pense que de loin, il pourrait faire son effet. Je cherche, il doit forcément... Je pense qu'il doit se porter comme ceci. Attendez, là je vous promène dans tous les sens, ça ne doit pas être agréable. Je pense qu'il doit se porter comme ceci, un peu sur l'avant et posé sur une coiffure. Là, clairement, il faut une coiffure, pas un chignon, mais une coiffure assez volumineuse pour le porter comme ceci. Là, ça ne va pas du tout à la manière dont je suis coiffée. Voilà, mais je pense qu'il doit se porter comme ça. Il est trop trop beau. Mais clairement, là, pour le porter, je me pose des questions. Voilà, il est fait comme ceci. Et le reste du chapeau est en feutre noir. Donc vous avez un empiècement tissu qui est rapporté au feutre. C'est dommage, il eût été plus grand. J'aurais pu le porter comme j'aime, moi. Vous voyez, comme ça. En halo, mais là, c'est très bizarre. Donc plus posé sur le devant, en fait. Après, il y avait, dans les années 30, oui, il y avait certains chapeaux, comme ça. Posés ainsi, la coiffure était relevée. Et j'essaierai de vous mettre une photo. J'ai des photos de vieux catalogues de mode. Et vous avez les tailleurs, les robes et les chapeaux assortis. Et il me semble que oui, il y a certains chapeaux qui étaient portés très bas sur le devant. Mais il faut la coiffure adéquate et travailler au style.
Par contre, vous noterez que je suis en train de penser avec la robe que j'ai prise. Attendez que je vous la montre. Le chapeau est un poil plus foncé que la robe. Mais il a des broderies blanches. À voir. Je vais mettre le chapeau en vrac. Voilà. Non. Ce chapeau n'irait pas avec. Définitivement, non. Ou alors c'est la coiffure qui me fait cet effet. Non, je ne pense pas que le chapeau irait avec. Mais bon. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai à peu près 60 chapeaux. Donc je pense, voyez, je pense que je trouverais bien un chapeau sorti à cette couleur. Je sais que j'en ai déjà des chapeaux de cette couleur. Donc si je regardais la caméra, ce serait encore mieux. À voir, à voir. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas habillée à mes 40. Vous devez le voir sur mes dernières vidéos. Je suis plus comme ça. Là, c'est une robe années 80-90. Je suis plus années 70, 80, 90. Et je suis plus lancée sur les designers. J'achète beaucoup. Enfin, j'achète. Je chine énormément de pièces de luxe, entre guillemets. Pour ceux qui me suivent sur mon autre chaîne, La Classe Moyenne, qui est dédiée à ça, en ce moment, je chine plus ce genre de choses que des vêtements anciens. Alors, je pense que ça vient du fait que j'ai pris du poids et que je ne rentre plus dans une bonne partie de ma collection et que je n'ai pas envie de racheter d'autres vêtements anciens, en fait, aussi anciens que ma collection habituelle, qui est des années 20 aux années 50, parce que je ne maigris pas. Et que du coup, je me trouve vraiment trop grosse. Et je pense que j'ai l'impression que c'est un style qui ne me va plus parce que j'ai pris beaucoup de poids. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça vient de là, en fait. Le fait d'avoir grossi, je ne me trouve pas assez élancée ou je trouve que j'ai plus le physique pour ce genre de tenue, assez étonnamment. Donc, il est vrai qu'en ce moment, je ne suis plus trop... Bon, il y a ça, et il y a aussi le fait qu'il n'y ait plus d'événements, on n'a plus de festivals, on n'a plus comment dire, j'ai pas de nom, de concentration vintage. Je ne fais plus de shooting photo, donc ça vient peut-être aussi de là. Alors, par contre, ne vous méprenez pas, je suis toujours fan de l'ancien, j'ai gardé ma collection, mais il est vrai que je la porte plus et que ça doit être lié à ces choses en fait, tout simplement. Donc, hop, j'étais tout en vous parlant en train d'ouvrir celui-ci. Donc c'est aussi un chapeau. Ah. Ce chapeau n'a pas une forme, on va dire, extraordinaire, parce que j'ai déjà un chapeau à peu près dans cette époque-là et cette forme-là, vu que je dois avoir une centaine de chapeaux, je pense. Et c'est la couleur. C'est la couleur, en fait, je n'ai pas... Je vais poser ça pour ne pas faire de bruit, parce que le papier de soie fait du bruit. Aussi étrange que cela puisse paraître, je n'ai pas de chapeau de cette couleur. Et clairement, alors le zoom s'est fait sur moi, voilà, il a des petites plumes colorées sur le côté, un petit nœud sur le dessus. Donc moi c'est ce que j'appelle un chapeau béret, je dirais, ou casquette. Vous voyez, il a cette forme-ci, qui peut faire penser aux guapettes. L'élastique est de ce côté-ci, donc il va se porter sur la tête, et je pense que lui se porte sur l'arrière. Il est en feutre, il est très très beau, il n'a pas été mité, ça va être de la feutrine de laine, mais l'intérieur est magnifique. Ça à se demander s'il a été porté en fait, parce que là vous n'avez pas de traces de sudation, rien du tout. L'époque, pour ce chapeau, je dirais 50, je sais pas si c'est années 50 ou pas. Je suis très mal cadrée, je suis cadrée dans un sens qui n'est pas très flatteur. J'ai un doute sur l'époque. C'est rare pour les chapeaux, mais j'émets un doute. 50, 60, mais la structure fait un peu penser à du 40. Quand vous le regardez comme ça, on dirait une structure de chapeau à l'eau années 40. Mais dans ce sens, vous pouvez le porter sur une tenue années 60 ou années 50. Donc, et pareil, sur le dessous, il pourrait faire penser à une structure de halo. J'essaie de comprendre. Est-ce qu'il se porte comme ça? Ah!
c'est rare quand je ne sais pas comment porter un chapeau. Parce que vu comme ça, on pourrait croire qu'il se porte ainsi, un peu relevé. Mais si je le porte un peu relevé, ici c'est pas très beau. Donc peut-être se porte-t-il comme ceci. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors là, c'est très étonnant. En plus, je me regarde sur mon retour caméra, donc ce qui n'est pas terrible. Mais en halo, je suis absolument pas sûre. Je ne pense pas qu'il se porte comme ça. Non, peut-être comme ça. Peut-être qu'il se porte comme ça, relevé sur le côté. Et puis, je pense que la coiffure est pas... J'ai pas là du tout la bonne coiffure pour ça, donc ça me perturbe beaucoup. Je trouve... Ça va pas du tout avec la coiffure, donc j'ai beaucoup de mal à associer le chapeau et à voir comment il se porte en tout cas. Peu importe, il a une couleur. Je suis pas forcément une grande fan de ce genre de vert, mais pourtant celui-ci je trouve très beau. Bref, voilà pour ce petit chapeau. Il est très sobre, hein, mine de rien, mais il a tellement de détails, il a tellement une couleur peu vue, qu'il est en fait très joli. Donc voilà mes petits loulous. C'était mon unboxing très rapide, c'est parfait. La vidéo ne durera pas plus de 20 minutes et pour une fois elle ne sera pas trop longue. Donc voilà mes petits loulous, j'espère en attendant que cet unboxing vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré et dites-moi si vous aussi, quand vous avez des variations de poids, tout d'un coup vos goûts vestimentaires changent parce que ça ne va plus physiquement. Bref, en attendant mes petits loulous, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites-le bien. Je vous embrasse. Abonnez-vous, likez, abonnez-vous, ça me fera toujours plaisir. À la prochaine!